votre nouvelle émission Remédiation des étudiants d'abord. Comme vous le savez, c'est une émission purement pédagogique qui va vous permettre de mieux comprendre les cours. Alors, pour ce tout nouveau numéro, on a avec nous Monsieur Taïbou Diatta, professeur en leadership développement personnel, qui vous fera une synthèse essentielle de cette matière. Alors, restez chez vous et surtout, avant de sortir, veuillez bien porter vos masques. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Chers étudiants, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est avec Monsieur Taïbou Diatta et je vais le laisser sans plus tarder se présenter. Monsieur Taïbou, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour chers amis internautes, chers étudiants, bienvenue chez vous. Mon nom c'est Taïbou Diatta, coach formateur, intervenant en leadership, développement personnel et entrepreneuriat en service à la direction du développement et de la coopération. Alors, très heureux de vous recevoir chez moi, chez vous, pour parler, disons, du leadership et développement personnel, une synthèse des apprentissages. Bienvenue chez vous. Alors, Monsieur Diatta, je vais vous laisser nous faire une petite synthèse essentielle du leadership et du développement personnel et aussi de l'entrepreneuriat pour les étudiants qui nous suivent. La partie développement personnel et essayer de faire un résumé d'ensemble du contenu pédagogique du cours. Alors, quand on parle de développement personnel, naturellement, on va commencer par une réalité, et cette réalité, elle est toute simple. Alors, quand vous étiez au lycée, on va dire au collège, au lycée, alors les apprentissages étaient autrement. Donc, disons, en présentiel. Alors, c'était en présentiel, mais également, on avait cette habitude de vous coacher, de vous encadrer et de tout faire à votre place. Alors, justement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, à partir du bac, avec ce nouveau système d'apprentissage qui est l'apprentissage en ligne, vous devez comprendre que maintenant, les choses changent. C'est pourquoi on dit dans le cours de développement personnel, en fait, ce long fleuve tranquille que vous avez eu à vivre, que vous avez eu à traverser, n'est plus ce long fleuve. C'est-à-dire que les choses changent. On change de paradigme, autrement, on change de façon de faire, on change, disons, les procédés. Alors, autrement, aussi, dans le cours de développement personnel, on vous amène à comprendre que vous devez prendre en charge votre propre destin. C'est-à-dire que vous devez vous adapter. Alors, il est question de mettre en relief cette capacité d'adaptation des uns et des autres dans le cours. Alors, tout simplement que vous devez comprendre que vous devez vous adapter par rapport au changement. Donc, la vie n'est plus ce long fleuve tranquille. Le vieux escalier qu'on utilisait à l'époque pour vous amener vers la réussite en vous coachant, alors maintenant les choses changent, on change de paradigme, on change de façon de faire, on change de réalité. Ça veut dire tout simplement vous devez vous prendre en charge du début à la fin en prenant en compte cet aspect essentiel, à savoir cette capacité d'adaptation. Alors, qui parle de capacité d'adaptation parle de mental fort. Alors, l'autre aspect qu'il faut mettre en exergue dans le cours de développement personnel, c'est qu'en fait, on vous amène à comprendre que vous devez mettre en exergue, a priori, au devant de la scène, cet aspect important, à savoir, en fait, cette nécessité de mettre en exergue les ressources immatérielles. Bien souvent, nous mettons en exergue les ressources matérielles. C'est-à-dire tout ce qui est argent, biens, etc. Alors, le cours vous amène à comprendre que vous devez mettre en exergue les ressources immatérielles. Autrement dit, vous devez vous focaliser sur les connaissances et les compétences avant tout. Après, les ressources matérielles vont venir, à savoir l'argent, la gloire, les moyens, le matériel, etc. Alors,
chaque étudiant est appelé à mettre en exergue les ressources immatérielles. C'est une autre réalité aussi du cours. Dans le cours aussi, on nous met en exergue l'affirmation de Mohamed Younous qui vous amène à comprendre que, en fait, à l'époque primitive, à l'époque, l'homme était mu par peu de besoins, indivisé et par conséquent heureux. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque primitive, l'homme vivait de la chasse, et de la pêche et de la cueillette. En ce moment, tout le monde était entrepreneur. On n'avait pas besoin autrement de travailler pour les uns et les autres, pour le système capitaliste, pour gagner notre pain. Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde était entrepreneur. Parce que tout simplement, nous n'avions pas besoin d'aller être salarié quelque part à travailler pour le système capitaliste pour survivre. Alors, après, par la suite, Mohamed Younous nous dit, on vous a dit que vous êtes le travail, c'est-à-dire vous êtes salarié. On vous a amené à comprendre, à accepter cette nouvelle donne, à savoir être salarié. Mais en réalité, tout le monde était entrepreneur. Alors, dès lors que tout le monde était entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le cours vous amène à comprendre, à être dans la dynamique, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui se prend en charge et qui parvient disons, à promouvoir son émancipation sociale. Alors, qui parvient tout simplement à s'en sortir sans pour autant, disons, être dans l'optique de salarié. Alors, l'autre aspect du cours de développement personnel aussi, c'est qu'en fait, on nous amène à croire, à comprendre, disons, au-delà de croire, à comprendre qu'il y a les 12 lois du succès. Alors, ces 12 lois, on les applique et on est en phase avec le succès. Ça veut dire tout simplement quoi? Que à la quête du succès, step by step, progressivement, suivant une démarche graduelle, on applique ces 12 lois, on va directement vers le succès. L'autre aspect qu'il faut mettre en exergue dans le cours de développement personnel, c'est qu'en fait, l'estime de soi, l'individu doit partir de l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est rien d'autre, la capacité de se reconnaître en soi-même, d'être amoureux de soi-même. Au lieu de vouloir ressembler à une autre personne, au lieu de copier une autre personnalité, l'estime de soi vous amène à vous accepter tel que vous êtes, à être amoureux de vous-même, à vous reconnaître en vous-même. Et lorsque vous avez l'estime de soi, vous êtes en mesure d'avoir de l'équilibre en soi. Et cet équilibre est tellement important vers l'atteinte des objectifs. Alors, l'estime de soi n'est rien d'autre que cet état d'esprit, on va dire, cet état d'esprit qui va vous amener vers la réussite. Alors, c'est un support, on va dire. Autrement aussi, dans le cours de développement personnel, on vous amène à avoir un état d'esprit béton armé, béton permanent. C'est-à-dire un état d'esprit vraiment de gagneur, quelqu'un qui gagne. Alors, l'autre aspect qu'il faut comprendre aussi dans le cours de développement personnel, il faut comprendre que dans la vie, quand on est en phase avec des réalités ou des objectifs, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une seule stratégie, un seul plan ne suffit pas. C'est pourquoi on vous a dit, allez-y avec le plan A. Si le plan A ne marche pas, allez-y avec le plan B. Si ça ne marche pas, allez-y avec le plan C, ainsi de suite, et s'il le faut jusqu'au plan Z. Alors, ça veut dire tout simplement un individu qui veut réussir, qui a une stratégie, une dynamique, doit aller jusqu'au plan Z s'il le faut. Ça veut dire tout simplement, dans la vie, il ne faut pas avoir un seul plan. Justement, quand vous n'avez pas un seul plan et que vous êtes dans cette dynamique, ça veut dire tout simplement que vous êtes un gagneur. Un gagneur ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Alors, donc, ça veut dire tout simplement aussi que l'état d'esprit, béton armé, béton permanent, un état d'esprit fort, un mental de gagneur, peut amener un individu vers ses objectifs. Alors, autant comprendre que les choses changent, les cours en présentiel changent, la dynamique pédagogique change, l'accompagnement que vous aviez des parents, du personnel du lycée, etc., tout cela change. Alors ici, vous avez l'impérieuse nécessité de vous prendre en charge,
de prendre votre destin en main et d'aller surtout vers l'information. Contrairement au collège ou au lycée où vous aviez eu toujours l'habitude d'être encadré et de recevoir les informations dans les salles de classe. Alors, le cours de développement personnel voudrait vous amener justement à prendre ce que vous avez réellement comme connaissance et comme compétence pour pouvoir mettre ça en exergue, vers l'atteinte de vos objectifs pour promouvoir votre émancipation sociale. Alors, autrement, donc, le cours est important et déterminant vers la réalisation de vos objectifs. Nous venons de terminer avec le premier point qui portait sur le développement personnel et on va faire la transition sur le leadership.